Allez, avec Lucas Rubio. Lucas, j'imagine que ce sera une grosse déception parce que le score, on le disait avec David, ne reflète pas la physionomie du match. Non, c'est vrai qu'on reste au contact pendant très longtemps et puis je pense on se fait détacher, distancer sur des petites erreurs, on marque des points et on n'arrive pas à sortir de notre camp après, sur aller en avant, sur des petites erreurs une fois qu'on récupère des coups d'envoi et voilà, on se fait distancer là-dessus alors que pendant tout le match et jusqu'à la fin, c'est nous qui faisons le jeu et voilà, on prend des contres et c'est comme ça qu'on le perd ce match. On va revenir sur les détails comme vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire en fait ces renvois qui sont mal maîtrisés notamment. Donc j'imagine que Justin qui est on va dire assez attentif aux détails va vous reparler du pays pendant quelques temps, non? Oui évidemment, surtout qu'on a travaillé cette semaine les réceptions de coups d'envoi pour sortir du camp et qu'on voit qu'on se fait prendre là-dessus et que c'est des fautes bêtes et qui nous sortent du match très rapidement. C'est très bête parce que c'est nous qui faisons le jeu encore une fois et qu'on domine beaucoup le match. On fait sanctionner sur les petites fautes qui sont parfois litigieuses en mêlée et dans les erreurs je ne veux pas dire que l'arbitre a fait des erreurs, mais ça arrive. Non, voilà. Mais plusieurs fois, on se fait siffler des trucs et dans les rucks, ils font un peu ce qu'ils veulent et ça nous sort du match. Et comme je vous dis, des petites erreurs dans notre camp qui font que voilà, on se fait distancer au score alors qu'on est vraiment dans le match jusqu'au bout. Ouais, alors 10 minutes de la fin, vous êtes encore dans le boost défensif et puis il y a ces deux essais coup sur coup, c'est un gros coup de massue quand même ça. Voilà, c'est ça exactement et ça, comme je vous dis, ça vient d'une erreur sur un coup d'envoi alors qu'on vient de marquer 3 points, je crois que c'est 3 points ou un essai, on récupère un coup d'envoi et on fait une faute et on sort pas du camp et voilà, ça enchaîne un essai et là on se fait distancer. Ouais. Alors justement, il faut peut-être mettre à profil la trêve là, pour se ressourcer mentalement par rapport à ça et pour pouvoir aborder les deux derniers matchs de la phase aller du mieux possible parce que c'est Carcassonne à la maison, donc forcément un derby et puis après vous allez défier le leader incontesté de la Pro D2. Ah, exactement, là c'est 2 semaines qui vont faire du bien mais il faut couper un peu mais sans arrêter d'y penser parce que c'est important, on a 2 matchs qui sont importants avant de finir les phases aller. Comme vous dites, un derby contre Carcassonne qu'il faut absolument gagner et puis un déplacement pour se jauger face au leader qui peut être un déclic aussi si on fait un bon match là-bas. Donc c'est 2 matchs importants qu'il va devoir vraiment bien aborder. Oui. Ok, merci Lucas et bonne fête malgré tout. Merci beaucoup.